Le 2 juin 2026, un message tombe sur les réseaux sociaux. Quand vous lirez ces lignes, j'aurai quitté ce monde. Celle qui a écrit ça n'est pas une inconnue. C'est une femme qui a passé 25 ans dans l'industrie pharmaceutique et qui pendant 5 ans a essayé de dire une chose que personne ne voulait entendre. Elle s'appelle Christine Coton. Christine est née en 1970. Elle a étudié dans l'école Toulouse of Economy et elle en sort en tant qu'économiste statisticienne. Elle se spécialise ensuite en biostatistique, appliquée aux essais cliniques. On voit la prise de risque de l'État, du gouvernement, à signer donc des commandes, à commander un produit sur lequel on a clairement des informations où on nous dit que la tolérance finalement à long terme on ne sait pas trop et l'efficacité on ne sait pas trop non plus. Pendant plus de 23 ans, elle dirige sa propre société sous contrat. C'est ce qu'on appelle une CRO. Pour faire simple, sa mission, analyser la méthodologie, la gestion des données et les biais statistiques des essais cliniques. Elle travaillera sur plus de 500 essais. Oncologie, cardiologie, immunologie, neurologie, etc. Ce n'est ni une youtubeuse, ni une influenceuse santé. C'est une professionnelle du chiffre, payée pendant des décennies par l'industrie elle-même. Christine Coton, comme biostatisticienne, donc vous avez travaillé finalement toute votre vie, depuis 1995 dans l'industrie pharmaceutique. On ne peut pas dire qu'en voyant votre profil, on se doutait que vous alliez être lanceur d'alerte contre finalement l'industrie pharmaceutique. Mais 2 ans plus tard, le monde change de visage. En décembre 2020, la campagne de vaccination anti-co... Je vais peut-être pas dire le mot en entier pour éviter le strike ou quoi, les amis. Mais cette campagne commence. Vous vous en souvenez tous, c'était il y a quelques années, vous voyez très bien de quoi je parle. Christine Coton, elle, se penche sur autre chose. Les milliers de pages de documents de Pfizer ont été contraintes d'être rendues publiques aux États-Unis. Elle applique à ces documents la même méthodologie qu'elle a utilisée pendant plus de 23 ans pour cette industrie. Et elle regarde un point précis. Pas les résultats, la méthode des recueils des résultats. Et selon elle, quelque chose ne colle pas. J'ai jamais vu de ma carrière de biostat depuis 1995 un essai avec une méthodologie de cette médiocrité. Jamais. Février 2022, elle publie un rapport de 110 pages sur les essais cliniques de Pfizer. Et son constat, pour faire simple, c'est de dire que le fameux taux d'efficacité des 95% repose sur un critère biaisé. Qu'on ne sait pas sur la transmission, on ne sait pas sur la mortalité, on ne sait pas sur les cas symptomatiques, on ne sait pas la protection, on ne sait pas la tolérance à long terme, bref, on ne sait rien. On ne sait pas grand-chose et en Europe, on ne sait pas non plus quelles sont les clauses du contrat exactes puisqu'on n'en dispose pas. Non, on n'a toujours pas vu ce contrat. Apparemment, les députés européens l'ont vu, ils n'ont pas eu le droit d'en avoir une copie. C'est une vaste mascarade. Avec toute une partie qui était biffée, noircie. Voilà. Et elle va également dénoncer 2-3 petites choses qui concernent ce vax. Elle dira qu'il y a des médicaments qui, selon elle, masquent justement les symptômes qu'on est censé compter. Elle pointe également un suivi qui est beaucoup trop court et sous la déclaration des effets indésirables laissés à la charge des participants eux-mêmes. Conclusion, les résultats selon elle ne peuvent pas être fiables au regard des bonnes pratiques cliniques. Alors j'ai écrit, dit-elle, de nombreux documents et fait de nombreuses émissions pour partager les vrais résultats. Elle dit bien les vrais résultats. Mes conclusions sont catastrophiques. En plus de la non-validité des résultats dus à des erreurs, voire des fraudes manifestes. Un rapport va être utilisé dans plusieurs plaintes en France et à l'étranger. Et elle sera même auditionnée au Sénat français en 2022. Mais j'ai alerté les sénateurs, les députés, la NSM sur ce sujet. Il faut savoir que Christine Coton n'a pas travaillé seule. Elle est associée à Brooke Jackson, une américaine, ancienne responsable de site d'essais cliniques pour Ventavia, un sous-traitant direct de Pfizer. Brooke Jackson, c'est celle qui a dénoncé dès 2021 des irrégularités dans la conduite des essais Pfizer aux États-Unis. Et les deux femmes ont fini par unir leurs deux constats publiquement. C'est là qu'elle va commencer à se faire des ennemis, entre guillemets, qui iront dire que ce n'est ni une médecin, ni une virologue, ni une immunologue, c'est qu'une biostatisticienne, spécialiste de la méthodologie. Plusieurs organismes de vérification des faits ont examiné son rapport et vont conclure l'inverse de ce qu'elle dit. Et elle répondra à ces critiques, etc. en disant « Je subis des attaques personnelles non étayées qui ne démontrent qu'une chose, l'incapacité à ces personnes de contredire mon rapport. » Pour en revenir à me faire sauter mon compte au bout de, un peu plus de 24 heures que mon rapport est en ligne, c'est que visiblement, on n'a pas beaucoup d'arguments pour me contredire. Et puis, ils auront encore moins d'arguments pour contredire les rapports des autres. Parce que là, du coup, on a bien compris, je ne suis pas seule. Autrement dit, une experte des chiffres affirme avoir trouvé des failles, et de l'autre côté, ses détracteurs qui affirment le contraire. Elle fait partie des
des grands professionnels qui ont été d'un seul coup mis de côté pendant cette crise Covid parce que tout simplement ils ont osé se révolter, dire la vérité et dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En 2025, après toutes ces années d'analyse, elle passe à l'étape suivante. Elle dépose une plainte contre les autorités sanitaires françaises. Elle les accuse de ne pas avoir respecté le principe de précaution. La plainte sera classée sans suite. Pour elle, ce silence judiciaire, c'est la confirmation d'un système qui ne veut pas l'entendre. Puisque ce que vous voyez dans les rapports, c'est du court terme. À long terme, quels sont les effets, les maladies potentielles que peuvent développer ces gens? On n'en sait rien, personne n'en sait rien. Oui, Donc ça s'appelle une prise de risque. Et selon son propre témoignage, c'est à peu près au moment où elle déposera plainte qu'elle tombera malade, gravement malade. Douleur, brûlure, une invalidité qu'elle décrira dans les mois qui suivent comme totale. Pour elle, elle en est persuadée. Il y a un lien entre le fait qu'elle soit tombée gravement malade à cette période et la plainte qu'elle a déposée. Quelqu'un qui a mis fin à ses jours parce qu'elle ne supportait plus la douleur, la souffrance qui étaient les conséquences directes d'une maladie fort mystérieuse, il est vrai, qui s'est déclenchée après que cette dernière ait porté plainte contre Big Pharma, contre Pfizer, on va y revenir, les laboratoires Pfizer. Et cette maladie s'est déclenchée à ce moment-là, ce qui évidemment interroge. Le 2 juin 2026, à 9h du matin, elle publiera un dernier message. Elle se présentera, elle dira « Je m'appelle Christine Coton. Je suis ce qu'on appelle une lanceuse d'alerte ». Elle y résume ses 5 années de travail. Elle y évoque sa plainte, sa maladie, ses souffrances qui, selon elle, sont devenues insupportables. Elle qualifie toute cette affaire comme l'une des plus grandes manipulations que l'humanité ait connues. Le message est daté, il a été écrit à l'avance. Elle savait déjà que quand on le lirait, elle ne serait plus là. Christine Coton est décédée dans les jours qui ont suivi, à l'âge de 56 ans. Selon plusieurs sources, elle aurait mis fin à ses jours en Suisse, épuisée par des années de douleurs physiques. Il faut que chacun reprenne son pouvoir. Donc moi je ne suis pas quelqu'un qui met mon pouvoir dans les mains des autres, parce que le pouvoir m'appartient. Personne n'a à me dire ce que j'ai à faire de ma propre vie ou de ma santé. Bref, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo.